Allez, on embarque pour une mission secrète. L'objectif? Top secret bien sûr. Les enjeux sont énormes et chaque seconde compte. Préparez-vous, on part pour une infiltration à haut risque. Bon, on y est. Notre agent est sur le terrain, en plein cœur de l'action. On est à Tokyo, le centre névralgique de toute l'opération. L'échec n'est tout simplement pas une option. Il faut s'imaginer le décor. Un labo ultra moderne, presque futuriste. Des écrans qui flashent de partout, des lignes de code qui défilent, et bien sûr, des robots de sécurité qui patrouillent en silence dans des couloirs d'un blanc immaculé. C'est vraiment là que tout va se jouer. La mission de notre agent est très claire, très précise. Il doit s'infiltrer dans le système, récupérer des données qui sont absolument capitales et repartir sans se faire repérer. L'urgence est totale. Et là, tout s'accélère. Comme si ce n'était pas assez compliqué, la menace monte d'un cran. Un dispositif chimique est amorcé. Le compte à rebours est lancé. Ce n'est plus juste une mission d'extraction. C'est devenu une véritable course contre la montre. Maintenant, on arrive à la pièce maîtresse. Ce document, c'est le rapport original qui a été retrouvé sur place. C'est la transcription brute des événements telle qu'elle a été enregistrée. C'est vraiment fascinant. Voici donc le texte en japonais. À première vue, on pourrait croire à un simple rapport d'agent secret. Mais en réalité, chaque mot, chaque kanji, est une information cruciale. Ça nous dit tout sur ce que l'agent a fait et même ce qu'il a pensé à ce moment précis. Alors décortiquons un peu tout ça. Si on regarde la première phrase, on lit que Bond évite les capteurs infrarouges en s'avançant. Ce n'est pas juste une description, on suit littéralement ses mouvements, ses calculs, sa stratégie. Chaque mot nous plonge un peu plus dans l'action. Mais attendez une seconde. Et si toute cette histoire d'espionnage, cette tension, ce danger, si tout ça n'était qu'une façade? S'il y avait un objectif bien plus important, mais caché, il est temps de voir ce qui se trame vraiment derrière cette opération. La question est posée. On a tous les ingrédients d'un film d'action. L'infiltration, le compte à rebours, l'extraction de données. C'est un scénario classique. Alors quel est le véritable enjeu ici? Et voilà, la réponse. Toute cette mise en scène haletante, ce n'est en fait qu'un prétexte. Le véritable objectif, c'est l'apprentissage. Cette mission d'espionnage est un outil pédagogique incroyablement bien pensé pour apprendre des kanji. Alors, comment ça marche concrètement? Le point essentiel, c'est de voir comment cette histoire sert de support à la leçon. Penchons-nous sur les cibles de la mission, qui sont en fait le vocabulaire à retenir. Et là, c'est juste brillant. Chaque mot de vocabulaire important est directement lié à un élément crucial de l'histoire. Kenkujo, le laboratoire, ce n'est pas juste un mot sur une liste, c'est le lieu où se passe l'action. Chushutsu, l'extraction, c'est le but de la mission. Les mots ne sont plus abstraits, ils prennent vie, ils ont un rôle. Bien, maintenant, allons voir la mécanique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que cette méthode est si efficace? Qu'est-ce qui fait que l'apprentissage est si puissant quand il est présenté de cette façon? C'est un principe fondamental. Le cerveau humain adore les histoires. Il est fait pour ça. Quand on intègre une information dans un récit, elle devient tout de suite beaucoup plus facile à retenir. C'est plus engageant et surtout ça reste en mémoire bien plus longtemps. En fait, tout repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'engagement. Clairement, une mission d'espionnage, c'est plus sympa qu'une liste de mots à apprendre par cœur. Le deuxième, c'est le contexte. Chaque mot a un sens, un rôle précis dans l'histoire. Et enfin, le troisième pilier, c'est la mémoire. L'histoire sert de crochet pour le cerveau, ce qui rend le rappel de l'information beaucoup plus naturel. Et ça nous laisse avec une réflexion pour la fin. Peut-être que pour vraiment maîtriser quelque chose, la clé n'est pas tant la répétition acharnée, mais plutôt de trouver la bonne histoire, celle qui donnera du sens et de la vie à ce qu'on cherche à apprendre.